Pailloux, Tonnelet, Clocheville. Des noms familiers des Tourangeaux. Mais qui sait aujourd'hui que ces noms de rue ou d'hôpital, c'est en grande partie à des femmes qu'on les doit. Certaines d'entre elles se sont pourtant montrées exemplaires. Malheureusement, la femme s'efface souvent derrière le mari, ou derrière le fils, ou derrière l'amant, derrière l'homme. Et cela fait longtemps que Sylvie Pouliquin travaille à redonner une visibilité à toutes ces femmes oubliées. J'ai d'abord travaillé sur la résistance en général. En parlant de la résistance, je me suis aperçue que beaucoup de femmes s'étaient illustrées. Moi-même, dans ma famille, j'ai ma mère, ma grand-mère, qui étaient des résistantes. Mon père a été résistant et déporté, mais les femmes n'ont pas été les dernières, loin de là. Après Femmes de l'ombre, son premier ouvrage consacré aux résistantes, elle a publié 2 autres livres pour présenter ces dames de Touraine injustement méconnues. Plusieurs associations se mobilisent pour sortir toutes ces femmes de l'oubli, comme Oser le féminisme, qui entendait mettre les Tourangeaux à contribution. On a fait ça par les réseaux sociaux, un grand appel à participation avec un formulaire très simple à remplir pour nous dire un nom de femme, ses dates de vie et de mort et puis son œuvre, en se disant on va recevoir une dizaine de noms de femmes et on pourra faire une exposition ou quelque chose. Et on a reçu plus de 120 participations, donc on a été très surprise et étonnée par à la fois l'engouement et puis en fait le fait qu'il suffit de poser la question pour avoir des noms de femmes. Donc c'est pas qu'elles n'ont pas existé, c'est bien qu'elles ne sont pas dans nos livres. Un succès inespéré donc. Il en résulte une exposition itinérante pour mettre en lumière ces illustres inconnus. D'autres initiatives sont nées, comme ces ateliers Wikipédia pour soutenir la création de fiches sur toutes ces femmes oubliées. On s'inscrit dans un projet qui est le projet des 100 pages, 100 S-A-N-S, qui vise à rééquilibrer un petit peu cette absence des femmes dans Wikipédia. Le but, c'est aussi que les personnes qui sont là s'emparent de cette technique et continuent chez elles. Un travail de longue haleine pour cette réhabilitation. Actuellement, dans l'encyclopédie participative, seuls 20% des pages sont consacrées aux femmes.